Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des 13 facteurs qui font grimper le taux d'insuline. Bon. Comme vous le savez peut-être, l'insuline est à l'origine de nombreux problèmes de santé. Si vous comprenez tous les facteurs qui font grimper le taux d'insuline et que vous évitez ces choses, vous pouvez être en très bonne santé. Nous devons comprendre que nous avons besoin d'insuline, mais pas en quantité excessive. Un jour, j'identifierai qui est « il ». Car chaque fois que je découvre un concept que tout le monde applique parce qu'il faut le faire, je me méfie parce que la plupart de ces recommandations se révèlent fausses par la suite. Ensuite, cela envoie un signal au pancréas, qui augmente votre insuline. Tous les liquides sont des électrolytes, le sang, la lymphe, l'urine. Tous ces liquides sont des électrolytes. Bon, commençons par le numéro 1, le sucre. Et je parle de tous les sucres, d'accord, comme le dextrose, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le sucre de table, le sucre brun, le sucre brut, le miel. Tous les sucres. Numéro 2, les céréales raffinées sous forme de pain, pâtes, céréales, crackers, biscuits. Ce genre de choses. Numéro 3, la fréquence des repas. Chaque fois que vous mangez, vous déclenchez la production d'insuline. Donc, plus vous mangez souvent, pire c'est. C'est pourquoi nous pratiquons le jeûne intermittent. Ainsi, lorsque quelqu'un vous dit, parfois, lorsque vous avez faim, vous avez en fait soif. Cette échelle est appelée indice glycémique. Elle mesure la vitesse à laquelle un aliment contenant des glucides augmente le taux de sucre dans le sang par rapport au glucose pur. Le glucose pur a un indice glycémique de 100. Les aliments sont notés sur une échelle de 0 à 100, les notes les plus élevées indiquant des pics de glycémie plus rapides et plus importants. Les protéines maigres déclenchent davantage l'insuline que les protéines plus grasses. Il ne faut donc pas privilégier les protéines maigres et pauvres en graisse. Vous devez consommer les graisses telles que la nature les a fournies. Numéro 5, l'excès de protéines. Une trop grande quantité de protéines peut déclencher la production d'insuline. La quantité optimale se situe donc entre 85 et 170 grammes. Si vous êtes très corpulent ou si vous pratiquez le jeûne intermittent, c'est-à-dire que vous prenez des repas moins fréquents, vous pouvez en consommer un peu plus. Mais n'en abusez pas. Numéro 6, l'huile de soja, qui est très certainement génétiquement modifiée. Il en va de même pour l'huile de maïs et d'autres huiles, mais celles-ci sont pulvérisées avec du glyphosate. Nous voulons donc éviter l'huile de soja, car elle peut déclencher une résistance à l'insuline, puis faire grimper le taux d'insuline. Numéro 7, les graisses trans. Il s'agit de toutes les huiles hydrogénées. Vous devez éviter tout ce qui peut provoquer une résistance à l'insuline et augmenter le taux d'insuline. Numéro 8, le cortisol, qui est l'hormone du stress surrénal. Cela inclut tous les médicaments qui contiennent du cortisol et une version synthétique, comme les injections de prednisone, les crèmes au cortisol, les stéroïdes et autres produits similaires. Numéro 9, les diurétiques. Beaucoup de personnes prennent des médicaments contre l'hypertension artérielle, et celles-ci utilisent des diurétiques. Ceux-ci éliminent les liquides, mais l'un de leurs effets secondaires est de provoquer une résistance à l'insuline, ce qui augmente ensuite votre insuline, entraînant une augmentation de la pression artérielle. Numéro 10, les statines. Les médicaments contre le cholestérol provoquent une résistance à l'insuline, augmentant ainsi le taux d'insuline, ce qui augmente le taux de cholestérol. C'est fou. Numéro 11, le glutamate monosodique. On l'appelle aussi amidon alimentaire modifié. On le trouve dans de nombreux aliments. On le trouve dans les fast-foods. On le trouve dans beaucoup d'autres restaurants. Donc, si la nourriture a un goût un peu trop bon, soupçonnez la présence de glutamate monosodique et évitez-le, car il peut augmenter l'insuline. C'est probablement pour cette raison que lorsque vous allez dans un restaurant chinois, vous mangez et 1 heure plus tard, vous avez déjà faim. Pourquoi? Parce que votre glycémie a baissé et que vous avez de nouveau faim. Vous n'êtes pas rassasié. Les numéros 12 et 13 sont les carences en minéraux et en vitamines qui peuvent vous prédisposer à l'insulinorésistance et donc augmenter l'insuline. Ainsi, les carences en potassium, en magnésium. Les régimes pauvres en sodium ou en sel peuvent augmenter le risque de développer une résistance à l'insuline. C'est l'une des raisons pour lesquelles les médecins recommandent un régime pauvre en sel, ce qui entraîne une augmentation du taux d'insuline, qui provoque à son tour une rétention de sodium. C'est fou. D'accord. Carence en zinc. Vous avez besoin de zinc pour produire de l'insuline. Le zinc est nécessaire pour soutenir les cellules qui produisent l'insuline, les cellules bêta. En fait,
Les cellules qui absorbent le plus de zinc dans l'organisme sont les cellules qui produisent l'insuline, les cellules bêta. Donc, si vous avez une carence en zinc, cela peut vous prédisposer au diabète. Bon, un faible taux de chrome peut aussi en être la cause. Des niveaux élevés de calcium peuvent entraîner une résistance à l'insuline, tout comme une carence en vitamine B1, en vitamine D et en vitamine A. Voilà, vous savez maintenant ce qui peut vous prédisposer à l'insulinorésistance et augmenter votre taux d'insuline.